Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de poursuivre notre cours, rappelons quelques propriétés. D est le PGCD de A et B, si et seulement si D divise A, D divise B, et A sur D et B sur D sont premiers entre eux. Le PGCD de A puissance n et B puissance n est égal au PGCD de A et B à la puissance n. Pour le montrer, vous pouvez utiliser une propriété qu'on a déjà vue. A et B sont premiers entre eux si et seulement si A puissance n et B puissance n sont premiers entre eux. Le PGCD de A et B fois PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de A fois B. Et on a là le théorème de Gauss. A divise BC, A et B sont premiers entre eux, implique A divise C. Le théorème de Gauss sous sa forme de congruence. AC est congru à BC modulo NC équivalent à A est congru à B modulo N. Si A est congru à B modulo NM, alors A est congru à B modulo N et A est congru à B modulo M. La réciproque, il faut ajouter une condition. A est congru à B modulo N, A est congru à B modulo M, M et N sont premiers entre eux, alors A est congru à B modulo NM. Donc on peut également écrire A divise C, B divise C, A et B sont premiers entre eux, alors AB divise C. Si A et B sont premiers entre eux, alors le PGCD de A et BC est égal au PGCD de A et C. Donc, prenez des notes, arrêtez la vidéo, notez sur vos cahiers. Ce sont des propriétés très très intéressantes. Paragraphe 4. Équation diophantienne. Définition. On appelle équation diophantienne linéaire dans Z carré toute équation de la forme AX plus BY égale à C où A et B des entiers relatifs non nuls, C est un entier relatif quelconque. C'est une équation à deux inconnus dans Z carré. C'est-à-dire, les solutions de cette équation sont des couples xy qui appartiennent à z carré. Par exemple, 3x moins 2y égale à 1 est une équation diophantienne linéaire dans z carré. A égale à 3, b égale à moins 2 et c égale à 1. Et on peut vérifier que 1, 1, le couple 1, 1 est une solution de E. 3 fois 1 moins 2 fois 1 égale à 1. Une question qu'on doit se poser, est-ce que toute équation diophantienne admet des solutions dans Z carré? Donc la réponse est dans la proposition suivante. L'équation diophantienne AX plus BY égale à C admet des solutions dans Z carré si et seulement si le PGCD de A et B divise C. La preuve montrant l'implication directe, c'est-à-dire que l'équation E admet des solutions dans Z carré, c'est-à-dire il existe un couple d'entiers relatifs U0, V0 qui vérifie l'équation, c'est-à-dire AU0 plus BV0 égale à C. Et on pose D égale PGCD de A et B. Alors, D divise A et D divise B. Donc, il divise toute combinaison linéaire
de A et B, en particulier la combinaison linéaire AU0 plus BV0 qui est égal à C. Donc D divise C. Montrons la réciproque, c'est-à-dire si D divise C, D le PGCD de A et B, alors l'équation diophantine admet des solutions dans Z carré. Donc D égale au PGCD de A et B, alors on a déjà vu que D peut s'écrire comme combinaison linéaire de A et B. Il existe un couple d'entiers relatifs U0, V0 tel que D égale à AU0 plus BV0. D'autre part, D divise C implique que C égale à K fois D avec K un entier relatif. Donc, AU0K plus BV0K égale à C. Ce qui veut dire que le couple U0K, V0K est une solution de E. Et bien sûr, U0K, V0K, ce sont deux entiers relatifs. Ce qui achève la démonstration. Pour l'application, considérons l'équation diophantine 4x moins 9y égale à 30. Première question, montrons que l'équation diophantine E admet des solutions dans Z carré. Question 2, on va essayer de déterminer l'ensemble de solutions de E. Pour cela, montrer que si xy est une solution de E, alors 9 divise x moins 3. Et puis la troisième question, vous allez résoudre l'équation diophantine E. Je vous conseille de ne pas découvrir la solution rapidement. Prenez votre temps pour résoudre l'exercice. Prenez votre temps de réflexion et après, vous pouvez découvrir la solution. Première question. PGCD de 4 moins 9 égale à 1, donc D égale à 1. C égale à 30, 1 divise 30, donc E admet des solutions dans Z carré. Soit XY une solution de E implique que XY vérifie l'équation E, 4x moins 9y égale à 30. 4x égale à 9y plus 30. Je multiplie par moins 2, moins 8x égale à moins 18y moins 60. Et j'ajoute 9x. Donc c'est une technique pour arriver à x. C'est-à-dire x moins 3, c'est 9 fois moins 2y plus x moins 7. Ce qui veut dire que 9 divise x moins y. Donc c'est la question de x et y. Le couple x, y est une solution, implique que 9 divise x moins y. Troisième question. X, y est une solution de E si et seulement si 4x moins 9y égale à 30 et 9, comme on vient de voir, divise x moins 3. 9 divise x moins 3, donc il existe un cas qui appartient à Z tel que x moins 3 égale à 9k. Et toujours 4x moins 3 égale à 9y plus 2, qui est équivalent à 4x moins y égale à 30. Donc je remplace x moins 3 égale à 9k et y plus 2 égale à 4k. C'est-à-dire le couple xy égale à 3 plus 9k moins 2 plus 4k. D'où
l'ensemble de solutions de l'équation diophantine et l'ensemble des couples 3 plus 9K moins 2 plus 4K avec K qui appartient à Z. On peut également résoudre cette équation diophantine en utilisant la congruence. 4x moins 9y égale à 30 est équivalent à 4x est congru à 30 modulo 9. Et en utilisant les propriétés de la congruence, on aboutira à la solution S égale 3 plus 9K moins 2 plus 4K avec K qui appartient à Z. On a donc vu deux méthodes pour résoudre l'équation diophantienne 4x moins 9y égale à 30. En voilà la méthode générale. C'est cette méthode surtout qui est utilisée lors des examens nationaux. Première question, vérifiez que le couple 3-2 est une solution particulière de E. Si ce n'est pas donné, on peut trouver une solution particulière en utilisant l'algorithme d'Euclide, comme on a déjà fait. Deuxième question, montrons que x, y est une solution de E si et seulement si il existe un cas tel que x moins 3 égale à 9k et y plus 2 égale à 4k. Et la troisième question, on va déterminer l'ensemble de solutions de E. Donc, première question, question de vérification. 3 moins 2 est une solution de E. Deuxième question A, x, y appartient à S, c'est-à-dire une solution de E, équivalent à 4x moins 9y égale à 30. Je remplace 30 par 4 fois 3 moins 9 fois moins 2. Donc, ce qui est équivalent à dire que 4 fois x moins 3 est égal à 9 fois y plus 2. On a donc x, y est une solution de E si et seulement si 4 fois x moins 3 égale à 9 fois y plus 2. Question précédente. Équivalent, 4 est un diviseur de 9 fois y plus 2. Et 4 fois x moins 3 égale à 9 fois y plus 2. 4 divise 9 fois y plus 2. 4 et 9 sont premiers entre eux. Donc, en utilisant le théorème de Gauss, 4 divise y plus 2. Et 4 fois x moins 3 égale à 9 fois y plus 2. 4 divise y plus 2, équivalent à dire qu'il existe un k qui appartient à z tel que y plus 2 égale à 4k. Et 4 fois x moins 3 égale à 9 fois y plus 2. Donc en remplaçant, on obtient x moins 3 égale à 9k et y plus 2 égale à 4k, c'est-à-dire que x égale à 3 plus 9k, y égale à moins 2 plus 4k. Donc, l'ensemble de solutions S, c'est le même ensemble qu'on a trouvé en utilisant la première méthode. Pour l'exercice, vous allez le résoudre en utilisant cette méthode générale, en vérifiant que 11,4 est une solution particulière, et puis en procédant de la même manière comme dans l'exemple précédent. Et vous allez avoir S, l'ensemble de solutions, c'est 11 plus 96K, 4 plus 35K, avec K qui appartient à Z. Donc c'est tout pour ce paragraphe.
Et surtout, n'oubliez pas de prendre des notes pour les applications et les exercices. Je vous conseille de prendre votre temps. N'allez pas rapidement aux solutions. Et bon courage. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.